Hello, hola, si es la primera fois que tu passes par ici, je suis Charita y aujourd'hui je te voy a raconter un story time comment je rencontré mon copain. Et voyons que s'approche le jour de Saint-Valentin et il y a beaucoup de transsexuels qui sont toutes seules. Bon, j'espère que ce story time va t'aider un petit peu. Bon, moment de raconter un petit peu tout. Bon, avec mon copain, on a un gros écart d'âge. Ça veut dire que je suis plus grande que lui pour 13 ans. Peut-être, tu vas dire, oh, c'est 1000 fois un cougar. Non. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours attiré les hommes plus jeunes que moi. Chose que je ne sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, j'ai lutté, je voulais toujours avoir un homme plus grand, mais malheureusement non, et voilà, maintenant je suis résignée, on va dire. Et bah, cette copain que je vois là, mon copain actuel avec qui je joue maintenant, ça fait la première fois qu'on s'est vu, ça fait 17 ans la première fois. Ça veut dire que lui avait 17 ans et moi j'avais 30 ans. D'accord? Donc en fait, on s'avait croisé seulement, on n'a rien passé. Lui à l'époque s'appelait sa petite copine, j'étais déjà en couple avec quelqu'un, mais on s'est vu la première fois. Apparemment, lui m'a vu et apparemment, il a resté flashé dans sa tête. Je vais te dire pourquoi après. Et quelques temps après, on va dire 3 ans après, on s'est rencontrés encore une fois. Mais à cette période aussi, j'étais en couple et lui était aussi en couple. Et moi, je ne me rappelle pas, mais lui se rappelle carrément. 304 ans après, on s'est revus. Et là, cette fois-ci, lui et moi, on était célibataires. Et c'est le moment-là qu'on a commencé, on va dire, à se flirter et à commencer notre relation. Et c'est ce moment-là que lui me dit, tu sais, on s'est vu déjà 6-7 ans avant, on s'avait vu déjà. Je dis, quoi? Elle me dit, oui, la première fois, c'était une journée d'été, tu t'es habillé comme ça, avec un jupe comme ça, un t-shirt blanc, nanana. Je dis, waouh, tu étais avec quelqu'un comme ça. Ouais, il m'a décrit toutes les circonstances. Et là, je me rappelle, et je me rappelle grosso modo qui était lui, en fait. Et je dis, waouh. Il m'a dit, la deuxième fois, on s'est vu après, 3 ans après, tu étais comme ça, dans une voiture, nanani, nanana, et tous les détails, en fait. Il me dit, à l'époque, tu étais brune, tu étais blonde, tu étais brune, tout. Et je lui ai dit, pourquoi tu te rappelles de tout ça? Elle m'a dit, vraiment, parce que la première fois que je t'ai vu, j'ai eu une copine, tout ça, mais elle me dit dans ma tête, tu sais pas, tu vas rester toujours dans ma tête. Il y a quelque chose de toi, ton regard, je pensais toujours à toi. Je sais pas pourquoi, mais je pensais toujours à toi. Waouh! Bon, c'était flatteur. Un homme plus jeune que toi et en plus qui te lance comme ça, bah, moi je vais pas dire non, moi je sais pas qui va dire non, mais moi en tout cas, je me prive pas. L'attraction était assez forte quand même avec lui, il me plaisait énormément et je sais que je le plaisais à lui aussi, mais il a passé que 2, 3 jours, 4 jours, je ne l'ai pas vu. Et pendant cette période-là, je dis vraiment, avant que je m'attache plus, il faut quand même qu'il lui sache la vérité parce que je ne sais pas, peut-être comment il va réagir, peut-être il ne va pas vouloir, je ne sais pas. Donc dans ma tête, je disais non, il faut mieux que je lui dise la vérité. Et je l'avais envoyé un SMS, je me rappelle. Et j'étais vraiment au téléphone avec ma nièce, parce qu'on parlait avec ma nièce, donc j'ai raconté tout ça, je lui ai dit tout. Jérémy s'appelle mon copain, Jérémy, et je ne sais pas comment elle va réagir, nanana. Et j'étais au téléphone avec ma nièce, et boum, il sonne la porte. Je dis, ah non, c'est qui? Attends, c'est qui? C'est Jérémy. Je dis, oh, je dis à ma nièce, il est là, au bas, il est là, bon. Je te raconte après. Oui, t'inquiète pas. Je dis, ma tête, peut-être il va venir, il va mettre un coup de poing, je ne sais pas, ça, je ne sais pas comment il va réagir. Donc il a monté, et on a commencé à discuter et tout. Et la première réaction, c'était qu'il rigolait un petit peu. Je lui ai dit, bah, pourquoi tu rigoles? Je lui ai dit, bah, tu as vu mon message, non? Il m'a dit oui. Mais tu voulais me dire quoi? Bah, il m'a dit que je sais pas, je veux pas imaginer que tu es comme ça, mais c'est pas grave, tu me plais et je sais pas, tu me plais quoi. Je sais pas, je peux pas dire que non parce que tu me plais. Voilà. Donc, moi je dis, oh, merci, tu me plais aussi. Donc, on a commencé notre relation. Lui, à l'époque, il s'entendait finir une relation qu'il avait. Donc, je laissais finir sa relation tranquillement. Notre chemin a commencé à donner, à laisser. Voilà. C'est comme ça qu'il a rencontré.
Ça fait déjà 8 ans qu'on est ensemble, 12 ans qu'on était séparés, on va dire. Mais 8 ans, grosso modo, en relation, 8 ans qu'on est ensemble. Et c'était un parcours bastante. C'est un parcours assez bizarre quand même que le destin il a fait qu'on se rencontre comme ça. 17 ans avant la première fois, 4 ans après qu'on se revoit, 4 ans après qu'on se revoit, et après qu'on est ensemble, qu'on se sépare 12 ans. Et après, là, l'année dernière, on a repris notre relation. Pendant le confinement, c'est là que m'a fait réfléchir beaucoup de choses. Et même la formation que je passe en ce moment, c'est ça qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, des erreurs que j'avais commises aussi, lui aussi. Donc, le fait de revenir ensemble, ça nous a aidé vraiment à dire vraiment que notre relation se basée sur beaucoup de choses positives. Plus que négatives, beaucoup de choses positives. Donc, c'est un constant luttement parce que la relation de couple c'est toujours haut et bas et ça c'est clair que c'est haut et bas mais on est là, on est ensemble et toujours amis, toujours amants, toujours complices et tout. Il sait beaucoup de choses de moi je sais beaucoup de choses de lui et on s'entend de se battre jour après jour pour réussir à faire une vie heureuse. Autant lui me fait heureuse, autant je le fais heureux à lui. Je trouve que ça, c'est la base de toute relation, en fait. La relation qui se base dans la complicité, dans l'amour et dans le fait de que je veux rendre heureux à l'autre personne. Et l'autre personne, il veut me rendre heureuse à moi. Voilà la clé du vrai amour. Le vrai amour, ce n'est pas que je veux être heureuse et lui, s'il veut être heureux. Non, je veux que lui soit heureux et lui veut que je sois heureuse. Et une fois qu'on a compris ces paramètres, là, on aligne toutes les choses et voilà, on est ensemble, notre relation va plus fort que jamais. Et ça, c'est vraiment à cause de que, vraiment, faut lire, faut s'instruire vraiment dans la relation. Dans la relation, déjà maintenant, 2021, une relation stable, c'est très très difficile. Mais alors, imagine-toi une relation transsexuelle avec un hétéro, c'est encore beaucoup plus difficile. Dans mon cas, il y a un mélange déjà différences d'âge, qui sont 13 ans. C'est beaucoup. Et différence de culture, que c'est autre chose. Et beaucoup de choses à allumer en fait. Mais si on ne s'instruit pas, si on n'écoute pas les conseils, si on n'a pas envie d'améliorer comme personne, bah non, la relation ne sera pas. Heureusement que la formation que je passe en ce moment, elle m'aide énormément. Je vous parlerai comme ça sera à la fin de qu'est-ce que je suis en train de faire, mais elle m'aide énormément pour comprendre et assumer les choses qui arrivent. Maintenant, c'est un homme plus jeune que moi, il m'aime, je l'aime et je ne me complique pas la vie. Voilà, le regard des autres, ils finissent mon dos, ils commencent là. C'est fini là. Donc même, ce qui m'intéresse plus, c'est d'être heureuse. Je suis la seule responsable de ma vie et je veux la vivre intensement et bien comme il faut. Jusqu'à là notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ce story time t'a plu beaucoup. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager s'il te plaît. En même temps, me laisser un petit commentaire pour savoir de quoi tu veux qu'on parle la prochaine fois dans notre vidéo. Et si tu n'étais pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Je t'invite à t'abonner en même temps à activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras à jour dans toutes mes vidéos. Je te dis à la prochaine fois. Prends bien soin de toi. Bisous. Ciao.